Savez-vous quel est le moment dans la vie d'un homme, le moment où il est le plus fragile, le plus vulnérable, où l'être humain le plus fort devient le plus faible que n'importe qui? Alors c'est un petit quiz. C'est au moment où on est malade. Quand on est malade, on perd toutes ses forces, on perd tous ses repères. Et parfois, on perd même le moral. Quand on a une maladie sérieuse qui engage le pronostic vital, on n'est plus rien du tout. Le président le plus puissant, donc du pays le plus puissant, devient vulnérable, devient faible. Il n'est plus rien du tout. Il a la merci de celui qui doit lui redonner sa santé, sa bonne santé. C'est quand on est malade. C'est dire si la santé, l'offre de santé publique est une arme fatale pour tout le monde et surtout pour les dictatures. Pourquoi les pays où il y a le moins de démocratie, le moins d'alternance politique, le moins d'institutions fortes, pourquoi c'est ces pays qui ont une offre de soins la plus faible possible? Alors, nous allons répondre à cette question après avoir écouté ce débat très intéressant qui nous renseigne sur beaucoup de choses dans le maintien du monopartisme, du parti unique, de l'absence de démocratie dans un pays. Écoutez, et nous reviendrons discuter après. Le président Biya, sur le plan social, assiste beaucoup les opposants. Je crois que au-delà, n'est-ce pas, de l'évacuation de Ni John Fundi, de Madame Rose Fundi, nous pouvons constater que le chef de l'État a, avec sa magnanimité, sa mansuétude que vous connaissez, a participé. Et je crois qu'il a beaucoup participé aussi à la maladie de la mère de Kamto, donnant 50 millions de francs CFA. Et cela, oui, cela démontre également toute sa mansuétude et sa magnanimité. Je veux dire, le chef de l'État soutient la plupart des opposants. Sur le plan social, lorsqu'il y a un problème, je crois qu'il subvient à beaucoup d'opposants. Mais vous voulez que je vous dise que 720 millions ont été débloqués lors de la foire de Deido pour le camarade de Kindi? Vous voulez? Mais il n'est plus opposant. Je veux dire, il a été militant non, du mais RDPC, c'était à l'époque où il était du MP. Donc, bref, je ne suis pas venu ici pour faire le grand déballage. Je crois que le chef de l'État a montré qu'il n'est pas seulement le président de la République, il est aussi le père de la nation, c'est-à-dire qu'il suit de très près. Et le père de tous les opposants, par ricochet. Bon, vous pouvez le dire, mais il est le père de la nation, et en tant que père de la nation, il devrait, n'est-ce pas, avoir un regard assez important sur ce qui se déroule dans son pays et l'avenir politique de son pays. D'accord. Je sais que le président Paul Biya a soutenu John Fundi parce qu'à l'époque où sa femme était malade, il avait participé et c'était public, c'était publié. Normalement, que le président de la République assiste un compatriote qui le mérite, ou bien qui a fait ses preuves, ou bien qui est un important acteur politique du pays, en quoi c'est un problème? C'est pas un problème. Notre feu camarade Abanda Pama a été très malade. Nous avons sollicité, par le biais du gouverneur du littoral, une assistance de l'État. L'État a laissé mourir Abanda. Posez à votre avis. M. Massaga était bien accueilli au Cameroun à l'époque. Il a été logé pendant plusieurs mois à l'hôtel des députés, gracieusement entretenu. Le président a aidé le camarade Oungi Massaga lorsqu'il avait été très gravement malade jusqu'à son évacuation. Donc vous avez pris un cas parmi 1000. Moi, je vous prends un cas. Je peux aller un peu plus loin, mais j'ai quand même vous avez aussi beaucoup de cas que... Oui, bien sûr, j'ai la réserve. J'ai la réserve. Comme dit Badaï. Le débat n'est pas à ce niveau.
Je crois que le débat, c'est d'accepter que le président Paul Biya a la main sur le cœur. Et que naturellement... c'est le créateur. Et que naturellement pour ses amis. Il fait pour ses amis. C'est pas public. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Ce n'est pas public. C'est pas de cette façon-là qu'on gère un pays et que qu'un président se permette de dire que je vais aider tel, je n'aime pas tel, au lieu de mettre en place des mécanismes qu'on met dans les pays sérieux pour assister à des personnes qui sont dans les difficultés. Il y a quel mécanisme? On demande de mettre en place la sécurité sociale. Il n'y a pas de sécurité sociale et que le président, partout de bras, aide tel, n'aide pas tel autre. Alors, vous avez compris, ici, que le représentant d'un parti, le parti au pouvoir, le parti État, nous explique que soigner sa population, soigner même des élites, soigner même des hommes politiques de l'opposition relève de la magnanimité d'un être humain, de quelqu'un à qui le peuple a confié sa destinée, son destin, pour un moment qu'on appelle un mandat. Certes, qui s'éternise, mais bon, on va être républicain, il a le mandat, pour offrir à la population des soins les plus performants possibles et localement. Mais ce dernier met en place une politique de santé publique en termes d'investissement, en termes de formation du personnel, en termes d'équipement, en termes de tout. Il met en place une politique qui fera que dans le subconscient du Camerounais, nous savons que nous ne pouvons pas nous soigner là. Nous devons aller de l'autre côté pour se soigner. Nous devons y aller. Si vous voulez guérir, si vous voulez être sauvé, il faut aller là-bas. Et donc, nous cherchons les moyens pour aller se soigner là où lui-même il va se soigner. Et ces moyens-là, comme c'est lui qui les a, c'est lui qui a la cagnotte. Vous avez vu ce bouffon de Mecca, il vous explique que parfois même c'est fonds personnels, sinon il y a une ligne dédiée à ça. Oui, les fonds. Il y a plusieurs leviers, il y a des lignes quand même. Je veux dire, est-ce qu'il le fait avec ses fonds personnels? Non, je veux dire, parfois il peut le faire avec ses fonds personnels. Il y a eu des cas où il a fait avec ses fonds personnels. Il y a des cas où, dans la ligne budgétaire qui lui permettent, notamment à la présidente de la République, il peut également, n'est-ce pas, apporter son soutien. À sa discrétion. Et les gens de l'opposition adoubent ça, confirment ça. Ils sont même conscients de ce que eux aussi bénéficient un peu de la magnanimité du président. Voilà, donc, sans le dire, ils le disent quand même que voilà, c'est comme ça que ça se passe. À la limite, c'est comme ça que ça devrait se passer. Que l'employé du peuple, parce que le président d'une république est l'employé du peuple. L'employé du peuple confisque la bourse, n'investit pas. Donc ne se soigne pas lui-même là. Et de temps en temps, il permet à tel opposant, tel autre d'aller se soigner là-bas et directement, à partir de là, vous allez la fermer. Il permet au capitaine emblématique des Lions Indomptables, son Barnac, d'aller soigner son AVC là-bas. Et donc du coup, on va dire voter Paul Biya. Voter Paul Biya. Parce que le peuple en est à penser que c'est une faveur, alors que c'est un droit. C'est un droit d'avoir les meilleurs médecins possibles, les meilleurs infirmiers possibles, les meilleurs aides-soignants possibles localement et qui travaillent dans des conditions normales. Donc, parce qu'ils sont bons, ils vont exiger des conditions normales pour travailler. Et comme ça, là,
on soignera Fundi, son épouse, Kamto, son épouse, les Bandakani ou les machins trucs. Bref, on soignera tous les opposants localement. Parce que c'est un droit. C'est un droit d'avoir la sécurité sociale, d'avoir la couverture santé universelle. C'est un droit, ce n'est pas une faveur. Voilà déjà 2 décennies qu'on nous parle de ça, avec des réunions, des machins trucs. Et vous savez ce que c'est que les réunions au Cameroun, ce qu'on sort comme argent. Les conventions avec je ne sais pas trop qui, des milliards engloutis pour rien du tout. Il n'y a toujours pas de couverture santé universelle. Parce que le pouvoir se sert de ça comme levier pour faire taire toute l'opposition. Et donc, sachez une chose, quand je monte sur un plateau et je dis que les médecins camerounais sont mal formés, ça devient une affaire d'État. Ça devient une affaire d'État. Jusqu'au plus haut niveau, on couvre les auteurs de ça, le recteur, le doyen. Et on veut m'abattre. Parce que je viens dénoncer une affaire qui est même peut-être plus grave que la ligne 94, 80, 67, je ne sais pas trop quoi. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que Martinez Ogo, dont on ne saura jamais qui l'a tué, est même petit. Ce qu'on allait me faire, c'est seulement la sorcellerie. Parce que je viens démanteler l'un des leviers de la confiscation du pouvoir. Le peuple doit être mal soigné, doit être fragile. L'opposition doit être muselée par le rationnement des soins à l'étranger. C'est de ça qu'il s'agit, peuple. Vous ne voulez pas réfléchir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comprenez une chose, c'est que si vous n'exigez pas une offre de soins compétitive dans votre pays, vous n'aurez pas des soins adéquats et vous n'aurez pas la prospérité.